Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Marie-Claude Bernard qui est technicienne en nutrition et en gestion alimentaire à l'école au millénaire de la commission scolaire Rive-du-Saguenay. Puis on va parler de comment éduquer les jeunes à de saines habitudes de vie. En fait, j'ai débuté ici à l'école dès le départ du projet au millénaire et à travers les ateliers culinaires, on fait aussi des ateliers d'horticulture et aussi le volet entrepreneuriat, on permet aux élèves de toucher à toutes sortes de matières, en fait, de ce que le ministère nous exige en tant qu'enseignement au niveau de l'école du primaire. Donc, les enseignants vont retravailler les recettes, vont retravailler les techniques en utilisant, par exemple, les fractions, les mathématiques. On va travailler les mesures en éducation avec toute la cuisine puis les notions alimentaires. Oui, puis de mois en mois, je me rends bien compte là, que même à travers la cuisine, il y a tout le côté artistique. On va faire des assiettes colorées. On va aussi avoir la psychomotricité. Les jeunes vont être capables de prendre des petits mouvements là, pour couper, ensuite pour déchirer certaines feuilles, des fines herbes, par exemple, se tenir sur une marche, un marchepied lorsqu'on travaille. Donc, tout ça est travaillé à travers la cuisine. Et donc, chaque classe, dès la maternelle, je les rencontre là, à une semaine où on fait de la cuisine ensemble. C'est la classe qui va choisir leur recette. On appelle ça un atelier ponctuel. Donc, ils choisissent en classe qu'est-ce qu'ils ont envie de cuisiner. Un autre moment, donc la deuxième semaine du mois, si on veut, je les rencontre avec le projet 5 épices. Donc, moi, je suis formatrice régionale au Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans le fond régional du Saguenay, finalement. Et puis, je me promène dans certaines écoles pour former les enseignants dans le but de pouvoir cuisiner en classe. Donc, c'est possible aussi de cuisiner dans une simple classe sans avoir toutes les installations qu'on a ici. Vous avez une belle cuisine à votre disposition. Qu'on peut adapter dans le fond autant aux tout petits qu'aux plus grands et des fois des parents. On reçoit parfois aussi les parents le soir en atelier pour essayer de leur montrer les techniques que leurs enfants connaissent. Et donc, à travers le 5 épices, c'est un programme qui est merveilleux, qui est un clé en main, pédagogie. On a tout l'enseignement là, des valeurs nutritives. On peut parler de différents pays, par exemple, la culture alimentaire. Wow. Ensuite, on a la pratique, on met en pratique, on déguste, on apprend aussi lorsqu'on déguste les différentes saveurs, qu'est-ce que ça fait en bouche. On va vraiment travailler là, tous les 5 sens finalement à travers la cuisine. Il y a un autre moment où on se rend compte au niveau de la serre, donc en horticulture. Très récemment, là, j'ai fait à nouveau une formation qui s'appelle Crocarium, qui nous incite à avoir des jardins en milieu scolaire, ce qui est merveilleux finalement, qui peut être si simple, ça prend une belle préparation, puis on peut y arriver. Nous, avec la serre, qui est une serre 4 saisons, ça nous permet, durant l'hiver, de cultiver, ce qui est à l'inverse d'une serre régulière, si on veut. Donc, nous, l'été, on la ferme en quelque sorte. Et dès l'arrivée des élèves à l'automne, bien, on débute tranquillement nos semences. Donc, le but, c'est de partir de la petite graine, de la voir pousser. On fait des mathématiques, mesures et tout. Ensuite, on apprend, on fait des sciences, on fait de la recherche en français sur telle plante, comment ça fonctionne, quel est son nom, qu'est-ce qu'on peut cuisiner avec ça. Et c'est tous des contextes réels, signifiants, authentiques, dans le fond, qui sont proposés aux jeunes ici au millénaire. Oui, c'est une façon subtile, finalement, on pourrait dire, d'apprendre les matières de base, mais tout en s'amusant, puis en étant aussi prêt à affronter le quotidien de la vie d'adulte, hein, d'être capable de pouvoir cuisiner, d'être capable de pouvoir planifier. Et de là aussi, la serre et la cuisine nous amènent vers l'entrepreneuriat. Les élèves vont créer, d'ailleurs, il y a 1 an et demi, lorsqu'on a débuté le projet, on a lancé notre chili du millénaire. Donc, on a vraiment fait différentes étapes. Les élèves ont goûté à l'aveugle des ingrédients. On a fait une statistique avec ça. Finalement, les résultats gagnants, c'est devenu nos ingrédients pour la recette. Préférés des jeunes, OK. Et qu'à tous les mois, on a une classe, un niveau qui cuisine le chili. Je m'occupe de la mettre en mise en conserve. Donc, on a vraiment les règles d'hygiène. Ils ont un filet. Donc, on va vraiment aussi rentrer l'aspect de l'hygiène et du fait de vendre des produits. Donc, après ça, c'est les grands-parents, la communauté autour qui peuvent venir acheter au magasin général. Au magasin général. Et puis, là, tranquillement, c'est de changer
changer nos recettes, d'avoir de plus en plus des petits produits. On fait des marchés aussi, le marché de Noël, le marché de printemps où on a les plantes, par exemple, les fines herbes au printemps on va vendre. Fait que oui, c'est consommé ici en quelque sorte, mais en même temps aussi, c'est pour amener l'enfant vers un aspect de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'on peut créer avec ça? Et sont emballés, sont enchantés de tout organiser ça. J'ai toujours des gens là, qui m'aident à la caisse. On fait les affiches, on fait des petites publicités. On va chercher aussi des gens de la communauté qui peuvent nous aider. Donc, c'est à travers tout ça. Je pense que ce projet de cuisine, d'horticulture et de l'entrepreneuriat fait juste compléter tout ce que les enseignants font en haut, qui est fabuleux finalement. Puis c'est une occasion de plus pour mettre en pratique leur notion, leur connaissance finalement, qui est faite de tous les jours en classe. Là. Exactement. Oui, oui. Qu'est-ce que tu dirais, Marie-Claude, qui est le plus senti par les parents de l'expérience que leurs enfants vivent ici? Ce que j'entends souvent, c'est « Ah, mon enfant a envie de cuisiner un peu plus. » Souvent, j'ai des amis là, qui me reviennent la fin de semaine, de la fin de semaine, puis ils me disent hey, « En fin de semaine, j'ai fait ça, j'ai cuisiné ça. » Donc, sont peut-être plus autonomes face devant les chaudrons et tout. Et aussi, le petit côté pédagogique, le côté de l'enseignement aussi des saines habitudes de vie. Oui. On va parler de l'hydratation, on va parler du projet Bouffe-Tout, qui est en fait un projet sur les organes du corps. Donc, pourquoi tel aliment est bon pour le cœur, pour l'intestin. Et je me rends compte que les enfants, c'est plus concret. C'est plus simplement manger du pain blé entier, mais plutôt qu'est-ce que ça va apporter, ce petit grain-là, dans ton corps, dans ton intestin, dans ton cœur, donc les bons gras et tout. Et c'est toujours amené sous un aspect ludique et très, tu sais, comme... je dirais plutôt là, très simple, là, dans la vie quotidienne. Fait que je pense que ces petites notions-là sont ramenées à la maison. Puis les parents, bien, j'imagine qu'ils en apprennent aussi. Oui, sûrement, de la part de leurs enfants qui leur ramènent les expériences qu'ils vivent. Oui. Toi, Marie-Claude, pour terminer, là, qu'est-ce qui te passionne le plus dans ce que tu mets en place ou même en vie ici à l'École aux millénaires? Bien, je vous dirais que les deux passions de ma vie, c'est l'enseignement, finalement, même si, bon, au travers de mes années, c'est pas tant l'étude que j'en ai fait, mais j'ai toujours voulu être enseignante et la nutrition, les saines habitudes de vie, en fait. Fait que là, je complète totalement mes deux passions, finalement. Et c'est de pouvoir leur expliquer aux enfants, dès le jeune âge, qu'est-ce que ça apporte réellement de pouvoir faire leur choix eux-mêmes, d'être capable de savoir si je prends tel choix, si je fais ça, qu'est-ce que ça apporte exactement. Puis c'est la chance que j'ai, c'est de pouvoir leur donner les outils pour arriver à faire de bons choix. Merci beaucoup, ça fait plaisir, Marie-Claude, pour ce partage. Merci d'avoir partagé ce moment-là avec nous. Je vous invite également à vous inscrire à écolebranchée.com/hebdo pour recevoir l'actualité pédagogique qu'on propose et qu'on prépare pour vous.